Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette fois-ci, nous sommes concentrés sur le jeûne. Le jeûne en tant qu'un exercice spirituel, certes attaché à la prière, mais attaché à tous les autres aspects de notre foi chrétienne. La dernière fois, j'ai défini le jeûne. Et puis, on a parlé de l'impact du jeûne sur notre croissance spirituelle. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du fait que quelquefois, il nous arrive de se détacher un peu, de vivre un moment où on se sent loin du Seigneur. Et le jeûne devient crucial quant à ce retour à Dieu. Mais des fois, ça intervient à des moments où on a besoin d'une délivrance ou d'une guérison intérieure. Le jeûne devient une porte ouverte à la repentance, un moyen de revenir à Dieu de tout son cœur, de tout son être. Le jeûne devient un moyen de briser le joug, de restaurer la relation et de guérir le cœur. Le jeûne est la restauration spirituelle. Let's teach. Grandissons ensemble. Plusieurs fois, lorsque l'idée du jeûne apparaît dans la Bible, en grande partie dans l'Ancien Testament, il apparaît toujours dans un contexte pas de lamentation, mais plutôt de temps de pleurs, de temps où le peuple doit s'humilier, se repentir, revenir à Dieu. Le jeûne était un réflexe direct. La plupart des dirigeants bibliques, des prophètes, des sacrificateurs, même des rois, c'était le réflexe direct lorsque le Seigneur leur reprochait quelque chose. Souvenez-vous, même Jonas qui va annoncer la mort, la destruction de Ninive, après il est presque énervé de voir que Ninive, le roi de Ninive, a pris la bonne attitude. Il s'est mis dans la prière, dans le jeûne, il s'est humilié devant le Seigneur et la sentence divine a changé. Le jeûne est un exercice de conditionnement de notre esprit, non pas seulement non pas seulement pour nous aider à grandir spirituellement, mais de fois aussi pour nous aider à venir en attitude d'humilité. C'est une des preuves physiques et extérieures profondes de notre attitude intérieure au changement. Je vais répéter ça. Le jeûne est une expression que nous avons décidé au fond de nous de réellement changer. Changer d'attitude, de réellement changer vis-à-vis du mal qu'on a fait, de réellement revenir au Seigneur. C'est une façon de lui dire, Dieu, je veux tellement que ça aille mieux entre toi et moi, regarde, au point que je peux me priver de tout le reste. Seigneur, pardonne-moi, j'étais allé tellement loin, je veux tellement revenir là où nous étions, au point que je peux tout abandonner. Seigneur, en arrêtant de manger, je veux te montrer que je suis prêt à tout abandonner. Pas seulement le repas, pas seulement la boisson, pas seulement manger, pas seulement les amis. En mettant ces choses de côté, je veux te dire que je suis prêt à tout pour restaurer notre amitié, pour rétablir notre relation. Alors, le jeûne par rapport à la restauration spirituelle, la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que le jeûne amène repentance et retour. Repentance et retour. C'est la première des choses. Quelle est la nuance? La repentance, c'est le fait qu'au fond de son cœur, on ait compris que ce qu'on a fait était un mal. C'est la conviction du mal. On est convaincu que la chose a été mauvaise. Après, on a décidé, au fond de son cœur, de regarder la situation autrement. Ce qu'on voyait être vrai, on s'est dit, mais je l'ai fait, c'était bien. Mais quand on devient convaincu du mal, oh, c'était mal, c'était mauvais. Je n'aurais pas dû faire ça. Je me répands. C'est-à-dire, je considère que les actes que je posais hier étaient mauvais. Là où je pensais avoir bien fait, là où j'en avais le plaisir, je prends dégoût de mes actes anciens. Je les condamne, je prends conscience que ces actes-là étaient mauvais. Mais là, n'est pas la fin. Il faut retourner vers le Seigneur. Se repentir, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Là, on commence à confesser maintenant ses péchés. En disant, oh Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. C'est bien. OK. Mais ce que j'ai fait m'a éloigné de Dieu. Ce que j'ai fait a diminué le sens de mon abnégation, de ma consécration à Dieu. J'ai besoin de reprendre la relation là où elle était. Lorsqu'on vient demander pardon, lorsqu'on vient se repentir, c'est aussi dans le but de renouer les meilleures relations. C'est dans le but de reprendre les meilleures relations là où elles étaient. Le jeûne, c'est un moyen de repentance et de retour. On a accepté, on a pris conscience que c'est mauvais ce qu'on a fait.
on veut rentrer vers le Seigneur. Le jeûne, vous le savez, c'est le langage d'un cœur qui revient. Un cœur qui revient à Dieu parle jeûne. S'il y avait une langue d'un cœur, si on parle français, si tu parles français dans la prière, tu parles, je sais pas moi, ta langue maternelle dans la prière, ton cœur parle le jeûne quand il veut se repentir. Le jeûne est une bonne expression d'un cœur repentant. Ça ne veut pas dire qu'à chaque petit péché qu'on a commis, bon, petit, c'est une façon de dire, chaque conviction de nos erreurs doit générer un jeûne. Mais vous savez qu'il y a des moments où on a simplement pris une autre direction dans la vie. Jusqu'à ce qu'on se rende compte à quel point loin on a laissé Dieu. Et au moment de retourner, le jeûne est un bel exercice qui te permet ces transports-retour très faciles et très rapides jusque dans la présence de Dieu. Jonas, justement, je vous ai parlé de lui. Chapitre 3, versets 5 à 10. Jonas, chapitre 3, 5 à 10. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, qu'aucun homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis, ne goûte rien, ne pue ni herbe et ne boive de l'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts des sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendrait pas et ne se repentirait pas, et s'il ne renoncerait pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne les fit pas. Je n'adhère pas, comment je vais dire? Je vais plutôt présenter ça autrement. Je suis frappé par la conviction profonde de ce roi de Ninive. Pourquoi? Parce qu'il ordonne même aux bêtes de jeûner. Vous imaginez à quel point ça? C'est-à-dire, je ne jeûne pas seulement moi, je fais jeûner tous les systèmes. Il dit, et les hommes, et les bêtes, tout le monde, personne ne mange rien. Waouh! Dieu regarde et dit, ou jusqu'aux bêtes, il dit, on doit se priver de tout. Dieu verra cela comme... Il dit, peut-être que le Seigneur verra à quel point notre cœur, comment nous sommes résolus de changer. Et Dieu l'a vu. Dieu a vu, oh, ces hommes ont pris conscience de combien mauvais étaient leurs actes. Et ils sont prêts à changer. Et Dieu a eu pitié d'eux. Le jeûne est un moyen par lequel on exprime à Dieu la conscience de nos fautes. Je ne parle pas seulement de chacune de nos fautes. Je tiens à mettre de l'équilibre ici. Est-ce que, pasteur, tu es en train de dire que chaque fois qu'on se répand, on doit jeûner? Non, non, non. Je parle de ces moments forts de la vie où le doigt de Dieu se pointe précisément sur quelque chose en nous qu'il ne tolère pas du tout. Et qui est devenu une vie, un style de vie, et qui nous a éloignés tellement. Et du coup, il y a une conviction du péché, on se dit, wow, j'étais aussi loin que ça. Seigneur, pardonne-moi. Et pour pouvoir bien faire cet exercice spirituel, il est bon, d'après les modèles bibliques, de jeûner. Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent en colère et riche en bonté. Et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendrait pas et ne se repentirait pas, et s'il ne laisserait pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel notre Dieu? Regardez, mon frère, Joël est en train de parler non de déchirer les habits, mais de déchirer le cœur. Même dans l'Ancien Testament, on voit que le but de Dieu, ce n'est pas l'extérieur, c'est les cœurs. Mais il dit, faisons-le avec des supplications, de lamentations, jeûnons dans le but d'une repentance, d'un retour à Dieu. Quand quelque chose ne va pas dans votre famille, dans votre couple, dans votre
vie des fiancés, quelque chose que vous êtes conscient, que vous êtes éloigné de Dieu, dans votre entreprise, dans votre façon de vivre. Vous avez pris conscience que vous êtes assis dans une saison complète de votre vie où vous êtes complètement éloigné de Dieu. C'est un exercice qui accompagne la prière pour ce retour à Dieu, c'est le jeûne. Deuxièmement, briser le joug. Ça veut dire, quelle est l'influence justement du jeûne sur la restauration spirituelle? Parce que le jeûne, c'est un exercice par lequel le joug est brisé. Le vrai jeûne casse les chaînes invisibles. Pendant qu'on jeûne, on est dans la prière, on se livre à chercher Dieu et à oublier le repas, à oublier les plaisirs. Ce qui nous retient spirituellement ressent cette vibration invisible et ça fait tomber les chaînes. Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 9. Ésaïe 58, 6 à 9. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes méchants et les discours injurieux. J'aime bien ce texte biblique. Dieu leur dit ceci. Jeûnez, quand vous jeûnez, le bon jeûne que moi j'aime, ce que vous puissiez vous-même déjà commencer à appliquer ce que vous attendez que je fasse pour vous. Si vous voulez m'appeler pour que j'apporte délivrance et changement pendant que vous jeûnez vous-même, délivrez les autres. Libérez-le. Faites-leur du bien. Et lorsque vous aurez jeûné, alors vous appellerez, vous verrez que moi, je vais répondre. Je vais venir au secours, je vais aussi vous libérer de ce qui se passe. Le jeûne est l'un des meilleurs moments dans la vie spirituelle qui nous permet de recevoir de la part de Dieu un secours face à nos tourments, aux jougs, aux problèmes difficiles que nous avons. À cela doit absolument être imposé le fait de vivre nous-mêmes ces genres de choses qu'on attend de Dieu. Tu veux être libre. Spirituellement, pendant que tu pries, tu cherches une liberté, un brisement de joug, pose-toi la question, y a-t-il quelqu'un qui est sur mon joug? Y a-t-il quelqu'un qui m'est doigt? Y a-t-il quelqu'un que je peux libérer? Y a-t-il quelqu'un que je peux appeler et ce que je veux lui dire va être la plus bonne nouvelle de sa vie, qui va tout changer? Oh, il va juste se dire, merci d'avoir enlevé cette dette. Vraiment, tu sais pas, je voulais te payer, mais ça me mettait la corde au cou. Dieu dit, tu enlèves le joug. Pendant le jeûne, j'enlève le joug sur toi. Psaume 107, versets 13 à 14. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Waouh! Dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Ça montre ce que Dieu peut faire quand le peuple crie vers lui. Frères et sœurs, pendant le temps de jeûne, l'Éternel peut briser le joug. Mais il est important de se souvenir que c'est aussi le moment où l'Éternel te demande à toi de briser le joug des autres. Troisièmement, victoire sur les tentations. Pendant le temps de jeûne, mes amis, la restauration spirituelle qui a lieu, c'est que le Seigneur te donne victoire sur ces différentes tentations, ces genres de choses sur lesquelles tu es tombé pendant longtemps. Les périodes de jeûne vous aident à récupérer cet état d'esprit qui vous donne victoire. Ça n'affaiblit pas l'adversaire, mais ça vous met en état d'être mieux fortifié par la parole. Ça laisse la parole entrer dans vos entrailles, dans votre homme intérieur. J'aimerais vous expliquer ça comme ça. Affamer la chair pour nourrir l'esprit. Ouais, c'est ça la méthode. La méthode du jeûne vous donne de la victoire dans vos tentations. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne comme ça. Vous affamez la chair pour nourrir l'esprit. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de la compétition des chiens?
des champs qui se battaient et les gens qui donnaient de l'argent pour que les champs se battent. Et la personne qui organisait les compétitions demandait que les gens fassent justement les paris bien avant. Alors, celui-ci qui pariait pour le champ noir, l'autre le champ de couleur rousse. Alors, on se disait, OK. Quand il voyait que les gens mettent beaucoup d'argent sur le champ noir, à la veille, le champ noir ne mangeait pas. Il le stressait et il ne le nourrissait pas. Le lendemain, il était fatigué, épuisé, et l'autre champ le battait. Comme ça, lui, il gagnait de l'argent. Celui qu'on nourrit gagne toujours la bataille. Si vous nourrissez la chair, comment allez-vous être spirituel? Par contre, si vous nourrissez l'esprit, selon la Bible, c'est comme ça que vous domptez la chair. Affamez la chair pour nourrir l'esprit. La victoire sur les tentations vient aussi avec une vie de jeûne et de prière. Ça n'empêche pas l'ennemi de vous tenter. Ça vous renforce, vous, dans le combat. Matthieu 4, 1 à 11. N'est-ce pas la belle histoire de Jésus en train de jeûner? Le diable est venu juste après que Jésus ait jeûné. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On est dans un contexte de tentation, mais le diable venait après que Jésus ait jeûné plutôt. Sachez-le bien que le diable, il attend souvent après que tu aies jeûné, il veut tester de quoi tu es fait. Le jeûne, la vie, la culture de jeûner vous fortifie face à la tentation. Galates chapitre 5, verset 24 dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Le jeûne est l'un des moyens forts par lequel vous apprenez à crucifier la chair. Affamer la chair pour nourrir l'esprit. C'est la formule pour résister face aux tentations. Pas une seule fois. Pas une fois chaque 2 ans. Non. Faites les saines cultures mensuelles, hebdomadaires s'il le faut. Quatrièmement, on est en train de parler de la restauration spirituelle à travers le jeûne. Le jeûne comme un exercice par lequel nous vivons une restauration spirituelle, un rétablissement dans notre relation avec Dieu, une transformation intérieure, une guérison intérieure. Quatrièmement, restauration communautaire. Le jeûne est un moyen qui restaure la communauté, pas que l'individu. On parle d'être restauré spirituellement toute une communauté chrétienne qui vient de vivre des blessures, des déchirures, des problèmes à l'intérieur. Toute une communauté peut être restaurée si on met en avant cet exercice appelé jeûne. Si vous tentez de résoudre un conflit communautaire en y mettant le jeûne, vous obtenez des meilleurs résultats que de laisser juste les émotions, les sensations de gens s'exprimer fort lors des réunions. On écoute celui-ci, on écoute celui-là. Chacun veut avoir raison. Ramenez tout ça à un petit moment de jeûne aussi et de prière. Vous verrez que les résultats seront différents. Le jeûne peut réparer des murs brisés entre nous. Quand nous avons brisé des murs dans nos relations, à travers le jeûne, il peut se faire une réparation. Néhémie chapitre 9, versets 1 à 3. Néhémie 9, 1 à 3. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour jeûner. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée.
Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Néhémie était venu à la base pour restaurer, rétablir, reconstruire ou simplement rebâtir les murs de Jérusalem. Mais Dieu a amené plus que les murs. Il a commencé à rebâtir le peuple tout entier, toute la communauté. Si pour bâtir les murs, il fallait tout ce qu'il y avait, pierre, ciment ou quoi, pour rebâtir les relations des humains avec Dieu et entre eux, il a fallu jeûner et prier. Esdras maintenant, chapitre 8, versets 21 à 23. Encore un missionnaire de la restauration. Esdras 8, 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, pour tout ce que nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui les cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Toute une communauté, n'oubliez pas, je parle de la restauration communautaire, toute une communauté ici est en train de se déplacer. Ils doivent partir, rentrer chez eux. L'expédition est conduite par Esdras. Esdras s'est dit, on a dû convoquer le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on aurait eu honte de dire au roi, on rate chez nous, est-ce que tu ne peux pas nous donner des militaires pour nous escorter? Il a dit non. On avait déjà battu la poitrine devant le roi. On a déjà dit au roi, ah, roi, nous avons un Dieu puissant, Dieu prendra soin de nous. Sa main est sur ceux qui les craignent. Il les protège. Et ceux qui ne les craignent pas, sa main est contre eux. Nous avons un Dieu puissant qui prendra soin de nous. Le roi a appris qu'ils ont un Dieu puissant. C'est normal. Alors c'est dit, il fallait que ce Dieu-là montre sa puissance. Mais avec quelle communauté? Une communauté qui était déjà détachée du Seigneur, qui a déjà subi cette déportation à cause de son éloignement de Dieu. Alors Esdras s'est dit, si on veut s'avancer devant Dieu comme un seul homme, on va jeûner. Écoutez-moi, le jeûne répare la communauté. Ne vivez pas des mois et des années dans votre église sans jeûner. Ce n'est pas juste pour faire des bons séminaires. Non, c'est important. Le jeûne permet au cœur de se mettre encore en bon état. Quand il y a des conflits profonds, ne trouvez pas que des facilitateurs. N'allez pas seulement en parler aux aînés. Apprenez un moment à placer dans tout ce processus un temps de privation et de jeûne. Quand on jeûne, notre cœur devient différent. Et enfin, quatrièmement, guérison intérieure et joie retrouvée. Le jeûne est un instrument fort de processus de guérison intérieure. Ah oui, vous me direz, est-ce qu'il ne faut pas juste voir le psychiatre, le psychothérapeute, le pasteur, relation d'aide? Si, dans le processus de la guérison intérieure et de la joie qui doit être retrouvée, le jeûne aide beaucoup. Vous verrez que la neurologie, la psychologie vous l'expliquerait. Vous expliquerez que l'état d'esprit d'une personne qui est en jeûne et qui a pris un rythme de vie de jeûne, même ces sécrétions biochimiques, biophysiques qui sont dans son corps, ça fait que même son humeur de la journée change. Il y a des gens qui deviennent totalement dépressifs sous le poids de certaines conditions physiques. Mettez-les en jeûne, même en jeûne intermittent, même rien que pour perdre le poids. Il commence à être en meilleur état d'esprit. Il est plus gai, plus ouvert pendant la journée, il se sent plus vivant. Parce que ce moment de jeûne-là élimine certaines toxiques même dans ton corps. Ça, j'explique ça de manière scientifique. Mais spirituellement parlant, lorsqu'on exerce, lorsqu'on se met dans le jeûne, envie de prier, envie de chercher le Seigneur, ça a de l'impact sur notre guérison intérieure. Dieu récolte, récupère, prend tout ce que les péchés en nous a fissuré pendant le temps de jeûne. Quand on jeûne, Dieu vient en nous et commence à récupérer les pièces qui ont été cassées, brisées par le péché et commence à le coller calmement, le remettre chaque chose à sa place. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Écoute un homme qui s'humilie devant Dieu et qui prie. Le psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cœur brisé, esprit dans l'abattement, esprit contrit, ce sont des expressions aussi qu'on utilise côte à côte avec l'idée de jeûner et de venir s'abandonner de la présence de Dieu. Et Dieu écoute ce cœur-là et répare ce cœur-là. Frère, vous voulez retrouver une guérison intérieure, vous souffrez de quelque chose. Privez-vous d'une autre chose, jeûnez et restez dans la présence de Dieu dans ce jeûne-là. Il vous guérira. Oh pasteur, ce qu'ils m'ont fait m'a fait vraiment mal. Dieu peut réparer ça. Privez-vous de quelque chose d'autre et jeûnez. Vous allez voir, Dieu va corriger ça dans votre cœur. Alors, j'ai encore expliqué 5 choses dans l'idée de parler de l'apport du jeûne dans la restauration spirituelle d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Voilà. 1. Faites une liste de vos soucis et dites au Seigneur, je te les remets durant ce jeûne. Faites une petite liste de vos problèmes, de vos demandes, de ce qui vous rend la vie difficile, de ce qui est brisé en vous. Si vous voulez jeûner, vous devez être méthodique. Qu'est-ce qui doit être réparé? Faites une petite liste et présentez ça devant Dieu en disant, Seigneur, voici ce qui ne marche pas. Je veux que tu le répares. Deuxièmement, de façon pratique, remplacez 15 minutes de votre écran, réseaux sociaux, par 15 minutes de méditation biblique. Regardez sur votre téléphone. Comment vous faites? À quel moment vous utilisez souvent le téléphone? Regardez des fois, votre téléphone lui-même parle à un genre de statistiques qui dit comment vous l'avez utilisé. Faites-les intentionnellement. Prenez 15 de vos minutes de téléphone pour les réseaux sociaux et les 15 de vos minutes à regarder l'écran, la télé. Récupérez ça à la méditation de la parole. Pour donc ne pas vous faire tenter, ne méditez pas dans le téléphone. Cherchez une Bible en dur et méditez. Vous pouvez même mettre votre alarme, 15 minutes. Dites 15 minutes, je ne touche pas mon téléphone, je commence à méditer d'abord la parole. Troisièmement, écrivez une lamentation, une page, puis une déclaration d'espérance. C'est-à-dire, répandez même presque dans une page, mettez les grandes lignes si vous voulez, mais répandez les douleurs de votre cœur, ce qui vous fait souffrir à l'intérieur. Oh Seigneur, pourquoi? Écrivez-le sans craindre. Oh, est-ce que mon langage n'est pas un langage de foi? Non, 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 écrivez. Dites, Seigneur, j'en ai marre. Dites, écrivez. Et puis après, faites une déclaration d'espérance. Commencez à dire, je crois que le Seigneur fixerait ceci. Commencez à l'écrire après. Écrivez d'abord tous les problèmes, tout ce qui vous fait mal. Et puis, commencez à écrire maintenant l'espoir ou l'espérance de chacun de ces textes. Quatrièmement, choisissez un déclencheur émotionnel à mettre en pause pendant le temps de jeûne. Des déclencheurs émotionnels comme des choses qui te donnent beaucoup de sucre, toutes les choses qui amplifient tes sens. C'est le sucre, c'est une nourriture particulière, c'est ton petit gâteau de dessert, ces petites façons de rémunérer ta journée. Mets ça de côté. Ah, moi, quand j'ai fini la journée, ce que j'aime bien, je mets Netflix, je commence à regarder, mets Netflix de côté. Prends tous ces déclencheurs des rémunérations émotionnelles, mets-les de côté pendant ton temps de jeûne. Et enfin, transforme l'argent, le temps économisé en un geste concret de miséricorde. Parce que si tu t'attends à la liberté, tu dois apprendre à libérer les autres. Tout ce que tu as économisé comme temps, tout ce que tu as économisé comme argent, n'est pas acheter certaines choses, sois intentionnel pendant ta période de jeûne, mets-les de côté. Fais un don à quelqu'un d'autre. Mets-le de côté. Rends ça disponible pour aider la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça a été pratique? C'est bon. On se voit demain alors. Dieu vous bénisse.